envoûtés par les pauvres frères et sœurs d'église, sacrifiés par les pasteurs des églises, afin que eux-là les envoûtent pour les attirer dans ces églises-là. C'est pourquoi vous allez voir, pasteur, dans la plupart de ces églises, on enseigne souvent des bêtises. Les gens disent Amen. On les enseigne des conneries, des choses qui, à l'œil nu, contredisent même la Bible. Mais ces pasteurs-là, ces frères, ces brebis-là acceptent, approuvent. Comprenez que ces églises, vous voyez la foule, toi qui les convoites, ce sont des gens, envoûtés, la plupart des frères et sœurs que tu vois qui remplissent, ce sont des cadavres, des gens morts. J'ouvre une parenthèse, c'est la même stratégie qui est utilisée par des célébrités, surtout les musiciens. Surtout les musiciens et les hommes de Dieu qui aiment faire des campagnes d'évangélisation dans les stades ou dans les grandes salles où on va remplir tout. Je vous apprends encore, pendant que vous voyez que le stade est plein, les musiciens se vont dire remplir telle salle. La plupart des gens qui viennent remplir cette salle, ce ne sont pas des humains, ce sont des démons. Et des gens morts qui viennent remplir ces salles-là. C'est quand vous allez voir à la fin de ces concerts, à la fin, puisque les morts qui sont venus ne doivent pas retourner comme tels. Et aussi doivent retourner avec des récompenses. À la fin de des méga concerts, il y a toujours des blessés, il y a toujours des morts. Posez-nous la question. Une fois, je me rappelle, j'étais encore nouveau dans le Seigneur. J'ai posé une question. Je voulais savoir comment est-ce que Michael Jackson faisait-il ses sacrifices. Je posais la question à ceux qui étaient déjà des magiciens, en fait, des magiciens. J'ai dit, mais comment? J'ai dit, mais en comparant les musiciens africains et les musiciens un peu européens, chez nous, on sent que c'est visible. Ils sacrifient visiblement, mais comment eux ils font? C'est là où on m'a expliqué, il dit, mais regarde. On dit, regarde les concerts de Jackson ou ce qu'il fait même. Il dit, quel est cet homme qui simplement par son passage, il passe, les gens meurent? Quel est cet homme? Il dit, c'est impossible. Il dit, même un démon, lorsqu'il passe, les gens ne tombent pas, ne meurent pas. Mais quel est cet homme-là? Jackson, c'est moi, il passe seulement. Il salue les gens tombent, les gens meurent. Il dit, non, vous dites l'émotion. Il dit, c'est pas quelle est l'émotion? Il passe. Il dit, bon, pourquoi Jackson, dans son quartier là où il sort, pourquoi les gens qui le voient ne tombent pas? Pourquoi est-ce que lorsqu'il fait des sorties un peu artistiques, des concerts où les gens tombent? Mais pourquoi en dehors de ces événements, lorsqu'il va dans les boutiques et autres, les gens ne tombent pas? Il dit, c'est des rituels, non? Il sait que c'est là où il trouve les sacrifices. Donc les démons... Mais il voit, non? Oui. Lui, avant de sortir devant le public, il fait ses incantations. Il dit, je vais sacrifier tant de personnes. Il prend. Et lorsque vous dites, ah, tu tombes, tu meurs. Ah, tu meurs. On te récupère. Et lui, il te cache. Ils ont puisque eux, les satanistes, les agents Satan ont des conteneurs. Hein? Des réservoirs. Ils te mettent là. Dans le jour où il aura besoin d'un sacrifice, il a déjà pris. Il donne. Et c'est les mêmes personnes qu'ils sacrifient, qu'ils prennent là. Lorsqu'ils font le concert, c'est les mêmes personnes qu'ils invitent. Les personnes qui sont déjà morts, qui viennent remplir le concert. Vous voyez, ah, lui, il a fait plein. Il y a eu 10 000 personnes qui sont venues. Vous êtes contents. Vous êtes contents. Mais ce sont des lui, ils savent que ce sont des morts. Vous voyez? Ils savent que ce sont des morts. Je vous prends encore, même les musiciens le disent. Je vous prends un exemple très simple, pasteur. J'ai suivi quelqu'un, des FAO. On a posé des FAO qui est mort, le musicien des FAO. On lui pose la question. Des FAO avait fait un concert. Dans le concert, pasteur, il a fait le concert. Ce concert, comme eux-mêmes disent, Mpiaka. Il dit que les gens ne sont pas venus. Imaginons-nous des FAO. Les gens ne sont pas venus au concert. Les journalistes lui posent la question. Il dit, mais des FAO, tels que nous te connaissons, les gens ne sont pas venus. Il dit, mais votre petit, moi je cite les noms, j'ai pas peur. Votre petit, il dit qui? Il dit Fali Ipupa. Lui aussi, il a fait un concert, mais chez lui, c'était un plein à craquer. Parce que vous savez quelqu'un a c'est des FAO. Des FAO a dit, oh, il a souri. Il a dit aux journalistes, il dit, oh. Il dit, hein, il parle au Lingala, il dit, oh.
ceux qui sont venus à mon concert ici, il dit, ce sont de vraies personnes. Il dit, chez lui là-bas, ce ne sont pas des vraies personnes. Il a dit que ce ne sont pas des personnes, il dit, ce sont des morts qui sont venus là-bas. Le journaliste n'a pas compris. Le journaliste a pris ça, il dit, alors, des fois, on a dit la vérité. En fait, il voulait faire comprendre aux journalistes que les gens, moi, j'ai pas eu faire recours aux incantations pour que les gens viennent. Les gens sont venus normalement. Mais là-bas, ça veut dire qu'il y a eu que ce sont des morts qui sont venus au concert. Ce sont des morts qui sont venus au concert. D'ailleurs, il y a eu encore un concert, je ne sais pas si c'est déjà fait, à Kin là-bas, il y a, je ne sais pas où il devait faire ça, j'attendais, un peu dans d'autres villes, je sais pas, d'autres villes, les Kassi, bon, je sais pas, je me souviens plus de Mombashi ou quelque chose comme ça, il y a une ville comme ça, où Fali devait faire, je sais pas s'il a déjà fait ce concert-là. Alors, Fali Pouf a dit ceci, pasteur, un journaliste, il pose la question, mais Fali, est-ce qu'il y aura plein de... Fali a dit ouvertement. Fali a dit ouvertement, il ne s'est pas caché. Donc, c'est comme s'il a confirmé les déclarations des femmes. Il a dit au journaliste, il dit, oh, si les gens ne venaient pas, il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, mon père et ma mère. Oh, bah, Koufa qui va oh, ça non, vous comprenez le langage. Ils vont les femmes dire, si les gens normaux ne venaient pas, mon père et ma mère, c'était déjà mort. Et nous savons tous, c'est connu. On dit que Fali a sacrifié son père et sa mère, c'est pour son succès musical. En même temps, si lui dit son père et sa mère seront là. En fait, vous comprenez que, quand pour vous dire, oh, ne vous inquiétez, les morts viendront. Les morts viendront assister là. Voilà. Ils vont payer aussi leur... Les pasteurs, mais les morts viendront, ils vont payer. Quand l'argent qu'il va récolter, il va trouver ça où? C'est l'échange, non? Les morts viendront avec l'argent correctement. Ils viendront. Voilà. Donc, aux églises, de faire attention et aux brebis. Parce que les esprits de mort vont hanter les églises. Alors, faisons attention. Je passe à la 4e, non? Okay. 4e mission du démon de novembre en novembre 2022. C'est quoi? C'est que ce démon-là va faire quoi? Il va aussi travailler en collaboration avec les démons des frontières. C'est-à-dire les démons qui gèrent les frontières de toutes les nations. Ceux qui savent ce qu'on appelle les frontières, ils savent de quoi je parle. Donc, pour quitter telle région à telle région, telle ville à telle ville, tel pays à tel pays, il y a des frontières. Et il y a des démons qui gèrent ça. Alors, le démon de novembre va travailler en collaboration avec tous ces démons des frontières. Pourquoi faire? C'est pour donner accès, que ces démons des frontières puissent donner un libre accès aux démons que eux ils ont appelés les esprits sanguinaires, qui sont vêtus de la même manière que des gladiateurs romains. Donc, je ne sais pas s'il faut appeler des guerriers sanguinaires qui seront aussi, qui sont mandatés aussi à pouvoir combattre les églises, les serviteurs de Dieu, les ministres, les stocks, tous serviteurs de Dieu confondus. Et l'objectif, ça sera quoi de ces gladiateurs? Comment ils vont combattre les hommes de Dieu et les serviteurs ou les servantes de Dieu, toutes catégories confondues, en employant, le Seigneur a dit, ils vont employer, ils ont baptisé ça, la tactique qu'ils vont utiliser, la guerre diplomatique. Donc, imaginons-nous, des guerriers, des démons sanguinaires, qui vont venir combattre les hommes de Dieu, mais en utilisant quoi? En utilisant la tactique qu'eux ont appelée la guerre diplomatique. Alors, lorsque nous avons essayé de partager ça avec les membres du groupe dans notre programme sur WhatsApp, les bien-aimés ont essayé de donner, je leur ai dit, bon, qu'est-ce que la guerre diplomatique veut dire quoi? Comment une guerre peut être diplomatique? Parce que justement, il y a accord. Ah, effectivement, c'est ça. Donc, les bien-aimés, j'ai dit, moi, je n'ai aucune idée. Les bien-aimés ont dit, sûrement, donc il y aura une corruption. Donc, ils vont corrompre ces hommes de Dieu-là pour que, par la corruption, ils vont utiliser la corruption à tous les niveaux possibles.
soit par la parole de Dieu, soit comme vous avez dit. Donc il y a un accord qui va se faire entre ces démons sanguinaires et les hommes de Dieu. Alors, une fois que les hommes de Dieu seront corrompus, ça veut dire que ces démons-là vont faire quoi? Ils auront des accès libres même dans les églises, même dans la vie des chrétiens, pour mieux les combattre maintenant. Donc voilà encore un danger qui guette les églises et les pasteurs. Attention, le mois de novembre n'est pas un beau mois, spirituellement parlant. Je sais que lorsque je dis cette phrase, il y a toujours des hommes de Dieu qui me disent, non, avec Jésus, on a la victoire. Oui. Mais ils oublient, Jésus a dit, dans Matthieu 26, 40 et 41, à moins que je me trompe, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Jésus ne savait-il pas que, avant de leur dire ça, pendant qu'ils étaient à table, il leur a dit, n'ayez pas peur, ne soyez pas troublés, j'ai vaincu le monde. Mais comment Jésus qui leur dit que vous avez déjà la victoire, mais vous dit encore, veillez et priez. Comme pour te dire, ce n'est pas parce que Jésus t'a donné au préalable la victoire que toi, tu vas baisser ta garde. La victoire que de Jésus n'a de l'impact sur nous que lorsque nous nous conformons aux exigences de cette victoire. Amen. Et parmi les exigences, on nous dit de veiller et de prier. Alors, si toi tu veilles pas, tu n'es pas prudent, si tu pries pas, sache que tu seras atteint. Et ton pasteur, s'il est corrompu, lui, il va te sacrifier à ses esprits sanguinaires. Eux, maintenant, ils vont te faire la guerre, puisque déjà leur nom sanguinaire. Ça veut dire qu'ils viennent pour prendre une vie ou pour faire couler un sang au-dedans de nous. Donc, c'est à nous de faire très, très attention pour ne pas être à la merci de ces esprits-là.